Ézéchiel, chapitre 14, verset 3 dit, « Fils de l'homme, virgule, ces gens-là, c'est qui ces gens? On est dans le domaine de la fornication, de copains-copines. Ces gens-là, c'est-à-dire ces fornicateurs, ces fornicatrices, hein, portent les idoles dans le cœur, virgule. Les idoles, c'est quoi? Ce sont ces œufs-là qui ont éclore. Boah. Ce sont ces œufs qui ont éclore. Portent les idoles dans les cœurs, sont des démons. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, dans le péché. Point. Me laisserai-je consulter par eux? Point d'interrogation. Le Père maintenant demande, il dit, ces gens qui commettent la fornication, dois-je laisser s'adresser à moi? Vous allez voir que dans le verset 4 à 6, Dieu dit néanmoins, venez vous adresser à moi, à une condition. Quand vous venez vous adresser à moi, il faut que vous renonciez à tout ça. Il faut vous confesser. Parce que quand vous allez vous confesser, quand vous allez accepter véritablement que la fornication c'est une abomination, quand vous allez ressentir cela, quand vous allez accepter cela, c'est là où maintenant l'Esprit de Dieu doit vous nettoyer. L'Esprit de Dieu vous nettoie à travers sa parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu elle est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit, ça partage. Bah, jonctueux moelle. Donc elle enlève les œufs, elle enlève la lave, elle a fait sortir. Bah. Mais dans le verset 8, il est dit, d'Ézéchiel 14, c'est-à-dire, quand vous venez devant le Père, vous devez vous confesser sincèrement. Vous devez dire à Père, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre ma chair, j'ai péché contre le Saint. Père, regarde-moi, je suis tout seul. Donne-moi un mari ou, si c'est un frère, donne-moi une femme. C'est-à-dire, donne-moi... pas forcément une femme, parce que quand vous dites donne-moi une femme, le fait seulement de dire à Dieu donne-moi une femme, dans votre subconscient, votre inconscient, dans votre conscience, le fait de dire donne-moi une femme, il y a les puissances sexuelles qui vont monter, vous allez imaginer une femme avec des femmes. Vous allez juste dire Père, donne-moi une aide semblable à moi. Une aide. Donne-moi une aide. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, votre chair, elle capte cela. Parce que la chair aussi a ses propres désirs. La chair va capter cela. Et elle va toujours tourner cela. Si vous dites 1, la chair va dire 2. Donc tout ce que vous allez penser, la chair va prendre cela. Elle va tourner vos phrases, vos sens. Si vous dites Père, donne-moi une femme. La chair va ressentir cela. Et il va te montrer. C'est-à-dire, lui aussi... il va aller plus en profondeur, il va dire, tiens, c'est vrai, donne-nous une femme. Et la chair va dire, vous voyez, avec cette femme-là, je vais faire comme ça, avec elle, sur le lit, tout ça là. Et là, vous avez des mauvaises pensées. Donc, il faut dire, donne-moi une aide. Et maintenant, Dieu dit, dans le cas contraire, si vous ne venez, donc, c'est pour ça qu'il dit, si toi, le frère ou la sœur, tu as besoin d'une femme ou d'un mari, tu vas devant le Père, tu dis, Père, toi, si tu es Dieu, tu me connais. Tu as dit, il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il faut demander à Père de vous donner une aide semblable à vous. Ne voulez pas jouer au guerrier en disant non, je peux rester sans femme. Mais quand une soeur passe, vous tournez, vous regardez, non, je ne veux pas regarder, non, je regarde. Non. Arrêtez de jouer au grand. Arrêtez de jouer au grand. Paul de Tarse est resté sans femme. Pourquoi?
Parce qu'il y avait aussi des gens à côté de lui. Il y avait d'autres apôtres à côté de lui. Il y avait des Timothée, il y avait d'autres gens, d'autres guerriers comme lui à côté. Vous croyez que Paul était constamment seul? Donc, ne mélangez pas les époques. Et Dieu dit maintenant dans le cas contraire, que quoi que tu viennes toujours devant lui, tu pries, mais tu vas toujours forniquer avec cette sœur ou avec ce frère-là. Il est dit dans Ézéchiel, chapitre 14, au verset 8, « Je tournerai ma face contre cet homme, ou bien contre cette sœur, virgule. Je ferai de lui un signe. Je ferai de lui un signe, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Le signe là, ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'il y a déjà un signe. Vous devenez un signe pour le monde occulte. Vous devenez un signe pour le monde spirituel. Vous devenez un signe pour le monde occulte. Et le signe, c'est quoi? Vous devenez une porte ouverte. Et les démons vont voir ce signe-là. Un signe et de jouet. Et de jouet. Donc vous devenez un jouet pour les démons. Et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis le Père. Point. Et vous saurez que je suis le Père.